Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro et l'or face au dollar US. Analyse qui se fera pour la semaine du 30 mai en collaboration avec FXM sur la plateforme TradingView. L'information habituelle sur le risque, le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 et que je peux vous enseigner via nos formations et ainsi vous permettre de faire vos propres choix grâce aux formations et au coaching qui durent une année. Alors passons d'abord à l'analyse de l'euro face au dollar. Eh bien, l'euro avait tapé ici début du mois de mai au-dessus de notre range qu'on a bel et bien déterminé, assez facilement déterminé, vous le voyez, ce range dans lequel on évoluait depuis un moment, avec des extensions parfois à la hausse, et la dernière extension qui s'est produite au début du mois de mai. Une fois qu'on a connu cette extension avec cette étoile filante, c'est ce qu'on appelle en bougie japonaise ce type de configuration, donc c'est une bougie en étoile filante, eh bien, on est venu doucement chercher à chaque fois les supports. Les 1,14 ça n'a pas tenu, les 1,13 ça n'a pas tenu. On est revenu sur le bas du range. Et là, la semaine dernière, 1, 2, 3, 4, 5, je montrerai, on avait ici un semblant de petits rebonds qui se manifestaient sur la zone des 1,12. Et je vous avais dit que peut-être qu'on aurait un rebond qui pourrait se mettre en place pour retourner vers le haut du range. Et il fallait pour cela, toutefois, en première intention, franchir la moyenne mobile de cette période, cette petite ligne bleue. Eh bien, on a latéralisé dès lundi, on a tenté d'aller rejoindre la M7. Le mardi, on a ouvert sur les mêmes niveaux que la clôture précédente, on a tenté d'aller rejoindre la M7. Et là, on était violemment rejeté sur de la M7 vers le bas du range. Donc ça, c'était mardi. Mercredi, jeudi, on a rebondi sur ce range, vous voyez, sans toujours pouvoir franchir la M7, ça c'est important. Et puis vendredi, eh bien, on a complètement craqué. On a été rejeté sous la M7, sous la moyenne mobile sans période. Et plus important, on est sorti du range aussi. Et maintenant, on a comme dernier rempart, comme dernier soutien, la zone des 1,1096, qui est un support important et qui a déjà été utilisé à plusieurs reprises dans le passé. Alors, qu'arrivera-t-il si on franchit cette zone des 1,10? Eh bien, vous le voyez, direction la zone des 1,078, 1,077. Cette zone ici qui est une zone baissière, une zone d'accélération importante. Autre élément qui plaît dans cette faveur, c'est toujours la M7 qui reste en obstacle. Donc on est dans un petit range ici, vous voyez, un petit couloir compris entre la M7 et la bande de Bollinger inférieure. Bande de Bollinger inférieure qui s'ouvre. La bande de Bollinger supérieure ne s'ouvre pas encore, donc il y a encore place à la volatilité et place pour une accélération. Alors on a des chiffres clés qui sont les indices. Donc peut-être qu'en début de semaine, on aura ce type d'accélération en direction des indices. Une fois que cette accélération sera faite, probablement qu'on aura un petit pullback sur la zone de résistance des 1,1096. Et puis peut-être qu'on devra poursuivre plus bas en direction des 1,078, 1,077. Donc voilà, ça c'est le scénario à surveiller, en tout cas sur l'euro. On va essayer de même sur une petite fourchette de Andrew, voir ce que ça nous donne comme résultat. Voilà, vous voyez, on arrive sur la base de la fourchette de Andrews. Alors là, en général, quand on arrive sur le bas de la fourchette, on fait un petit rebond avant de partir à la baisse. Donc, autre scénario possible à envisager, c'est celui-ci. Voilà, revenir sur la première partie, avant de toute façon de connaître cette accélération. Donc, deux possibilités de scénario. Soit dès lundi, on passe sous la résistance des 1,1096, on vient faire un pullback et on accélère. Deuxième scénario possible, eh bien, on revient faire un pullback sur la zone des 1,12 en faisant une petite accélération haussière. Et ensuite, on accélère autour de la fourchette en direction des 1,08. Je privilégie de toute façon le premier scénario, c'est-à-dire celui où on passe immédiatement en dessous des 1,1096. Pourquoi? Parce que mon analyse des indices montre que ça devrait monter en Europe. Et de manière générale, si ça monte sur les indices européens, ça baisse sur l'euro. Et donc, c'est pour ça que je privilégierais ce premier scénario qui est baissier, mais l'autre techniquement est également possible. Voilà pourquoi je vous mets en place les deux scénarios et nous verrons au fur et à mesure de la semaine comment ça se produit. Donc premier scénario, on accélère tout de suite en dessous des 1,1096, pullback et on accélère vers 1,08.
Deuxième scénario, on fait un rebond immédiat en direction des 1,12 et ensuite des 1,12 on accélère en dessous des 1,1096 direction 1,08. Comme ça, vous avez les deux scénarios qui sont à envisager. Si on passe au-dessus des 1,12 par réaction d'accélération haussière, et bien ces deux scénarios seront annulés. Voilà, c'est mon avis ici sur l'euro. Passons maintenant à l'or. L'or également, scénario qui était assez clair, hein, on en avait assez bien parlé. Voilà, on avait ici cette zone de congestion avec cette ligne de support oblique qu'il ne fallait pas enfoncer sous peine de retourner vers les 1200 $. Et bien malheureusement, cette zone de support oblique a été immédiatement enfoncée dès lundi, avec en petit support la M100. Non, la M50, pardon, voilà, la rose, la M50 en petit support. Ensuite, mardi, grosse accélération. On sort de la bande de Bollinger et on termine la semaine toujours en baisse. On vient même enfoncer en fin de semaine la moyenne mobile sans période. Ça, c'est assez mauvais également. Vous voyez que la moyenne mobile, cette période est déjà fortement baissière depuis un moment. La moyenne mobile 50 périodes est en train de se retourner, tout comme la moyenne mobile, pardon, 20 périodes se retournent, tout comme la moyenne mobile 50 périodes. Donc toutes les moyennes mobiles se retournent à la baisse et on vient enfoncer la M100. Donc ça, c'est plutôt mauvais pour l'or. Et le seul scénario qu'on doit envisager, c'est un retour assez rapide courant de la semaine sur les 1200 $. Et une fois qu'on sera là, eh bien, il faudra voir ce qui va se produire pour l'or. Peut-être un retour, un rebond, mais on verra si on arrive là et si on s'enfonce, vers quoi on peut s'engager. J'essaie de voir avec vous en direct comment on peut estimer ça. Ici, on a eu une grosse accélération. On va dire, on a fait 1, 2, 3. Ça consolide trop fort. Hein. Techniquement, c'est assez compliqué à vous donner des repères. On peut utiliser des retracements de Fibonacci, mais alors est-ce qu'on utilise simplement voilà, la seule impulsion qui pourrait être utilisée, c'est celle-ci. Donc on va essayer de faire ça. On va faire un peu de ménage. Ça ne sert plus à rien, ça a été enfoncé. Ça, on est déjà passé au-dessus. Ça, on se le retire également. Le gros support, il est ici, 1200 $. On va se mettre des retracements. Voilà. On va se prendre le départ d'impulsion là. Voilà. 1191 quelque chose, c'est le support au 38% de retracement. Et peut-être qu'on ira vers les 1166, voilà, que je peux ici vous désigner. Voilà, 1168, 1166, à peu près, c'est donc voilà, en tout cas, à surveiller très fortement la zone ici des 1195-1200 $. Et si on enfonce cette zone, eh bien malheureusement, on devra corriger de manière plus importante sur l'or. Et ce qui techniquement est envisagé, puisqu'on a enfoncé la M100, que les bandes de Bollinger sont ouvertes et que les indicateurs d'impulsion sont également partis à la baisse. Et donc voilà, malheureusement, l'or devrait consolider tout comme c'est prévu sur l'euro face à un dollar de plus en plus fort. Voilà, c'était donc mon avis sur l'euro et sur l'or face au dollar. Vous pouvez y retrouver ici mes avis sur les indices, avis qui sont haussiers avec des zones d'objectifs et de support bien désignées. Pour ceux qui veulent participer à la zone coaching durant une année avec des explications sur des actions à haut potentiel, eh bien c'est ici. Pour me contacter, il y a la zone de contact. Et si vous voulez une formation particulière sur des techniques de trading ou sur des impulsions, vous pouvez faire votre choix ici. Merci à tous, à tout bientôt.